Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur la connaissance du système éducatif. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les différentes discriminations présentes à l'école et les moyens pour les combattre. Il faut savoir que toutes les formes de discrimination entravent vraiment le principe républicain d'égalité, car elles constituent une inégalité de traitement basée sur une intention de nuire. Elles sont également contraires au principe de laïcité, car celui-ci ne nie pas les différences personnelles, mais bien au contraire affirme des valeurs communes au-delà de l'appartenance particulière. Il existe de nos jours 4 grands types de discrimination à l'école que nous allons voir par la suite, principalement les conséquences de ces discriminations. En ce qui concerne le handicap, il peut y avoir une stigmatisation de l'élève en situation de handicap lors de certaines activités, par exemple les sorties scolaires ou des pratiques sportives. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'enfant peut se sentir exclu d'une activité, ne pouvant pas participer à un atelier avec ses camarades. Il y a aussi le poids de l'opinion des parents qui ont des craintes que la présence d'un élève handicapé nuise aux performances scolaires de la classe. Donc c'est pour cela que lorsqu'on accueille un enfant en situation de handicap ou même en début d'année, il faut que ce thème soit abordé pour rassurer les parents, pour aussi mettre en place des solutions permettant l'intégration et l'accès facile de l'élève. Dernier point aussi qui est important et qui peut arriver malheureusement, c'est que certains établissements ne peuvent accepter des élèves en situation de handicap pour des raisons de matériel insatisfaisantes. Ce que je veux dire par là, c'est que avec la loi de 2005, normalement, tous les établissements doivent impérativement et doivent permettre l'accès aux personnes en situation de handicap. Mais il y a certains établissements qui n'ont pas les moyens financiers pour le moment de construire une rampe, un escalator pour faciliter le déplacement de l'élève en fauteuil roulant, par exemple. À cause du sexisme et le poids des stéréotypes entre les filles et les garçons, cela amène à penser que la différence entre les deux sexes induit des aptitudes et des intérêts différents. Ce qui caractérise le racisme et la xénophobie, c'est une attitude de rejet et d'hostilité envers une personne à cause de son origine, de sa religion, de sa culture, d'un aspect physique. Et c'est principalement des injures racistes, donc par la violence verbale et aussi par la violence physique. L'homophobie se traduit principalement par des agressions verbales envers des personnes du même sexe qui s'aiment, ce qui peut provoquer un isolement de l'élève stigmatisé, un sentiment de honte et de mésestime de soi. Comment réagir en classe face à des comportements discriminants? Eh bien, premièrement, on peut mettre en place des séquences d'apprentissage spécifiques, ce qui veut dire qu'on peut faire des zooms, traiter de thématiques. Par exemple, en EPS, on peut faire des activités autour du handisport. En histoire, on peut traiter la question de l'esclavage et le droit des femmes. Deuxième point, on peut tisser un lien avec des parents ou des parents d'enfants en situation de handicap ou des associations pour expliquer ce qu'est le handicap et travailler avec des partenaires extérieurs. En soi, c'est organiser et animer des temps d'action préventive avec des associations agréées ou des programmes nationaux ou des actions de prévention.